Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne de Mamina, bienvenue à tous. Alors, une petite vidéo aujourd'hui. Alors, je vais faire 3 vidéos différentes parce que je trouve que c'est plus clair. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer par la féminine en premier. Voir un petit peu ce qu'elle doit travailler, ce qu'elle doit libérer. Et le message que les guides veulent bien nous donner. Allez, on va commencer à voir ce que la féminine est en train de travailler inconsciemment ou consciemment. Il y en a trop. Consciemment ou inconsciemment, hein, parce que parfois on ne se rend pas compte, on travaille sur des choses. Et ça fait travailler, ça fait remonter des choses dans le conscient. Hein, donc on va demander un message clair, s'il vous plaît. Merci. Sur l'abandon, sur le contrôle, ok. On lui dit, on dit à la féminine, là, tu es en train de travailler sur ta blessure d'abandon, ok. Sur le fait de contrôler, les choses, de diriger les choses. On te demande, peut-être, là, certaines féminines sont en train, parfois, j'ai envie de dire, d'abandonner des situations difficiles au niveau de la famille et de reprendre les choses en main. Ok, ce que j'entends là, je vais en demander encore une. Je vais juste lever ma pierre parce qu'elle tape sur le bureau. Voilà. Ok, donc on parle d'abandon familial. On dit que la féminine, elle est en plein travail, elle se remémore aussi tous ces abandons qu'elle a vécus, hein, et que c'est peut-être pour ça elle a une sensation de fuite de l'amoureux. Ok, on lui dit à féminine, peut-être arrête de contrôler les choses. Peut-être que tu es trop dirigeant, parce que ça peut être, tu peux être un homme et ta partie féminine te parle, hein, ok. On te dit, voilà, on te dit que si ton amoureux est dans la fuite, et si ton amoureux a cette tendance à abandonner certaines situations où il devrait prendre le dessus ou les devants au niveau familial, que c'est peut-être à toi de travailler là-dessus. Si ton masculin féminine est dans la fuite, c'est aussi parce qu'il a l'habitude de diriger. Peut-être il préfère diriger que d'être dirigé et que c'est pour ça qu'il fuit. Et il fuit ses responsabilités familiales peut-être aussi, c'est ce que j'entends là. Certains masculins, pour certaines féminines, sont dans la fuite de ce qu'ils doivent faire pour leur famille. Et féminine, du coup, ben, elle a cette sensation de revivre un abandon de son père. Hein. C'est ce que je vois là avec le dirigeant et l'homme. C'est vraiment un abandon de son père. Attention, certaines féminines vont peut-être découvrir une tromperie ou un adultère et ça va véritablement les rendre malades. Hein. Mais on vous dit que il va falloir être plus fort, peut-être, certainement pour des féminines, parce que oui, effectivement, vous a été trahi. Il y a une trahison des idées, donc pour moi, c'est trahison des idées, c'est pas, voilà, on t'a pris ton idée, on allait faire... voilà, j'ai envie de dire, là, tu es en train de vivre un éveil spirituel aussi, hein, féminin. Hein. Le fait d'être un être spirituel aussi, j'ai envie de te dire, ne fais pas de toi un être qui ne te fait pas trahir. Hein. On parle d'enfants aussi, alors attention, hein, attention à pas vous trahir vous-même par rapport à vos enfants aussi. Attention parce que les enfants pourraient aussi peut-être découvrir eux-mêmes un adultère, hein, ok. Attention, c'est ce que j'entends. On va regarder en libération, comment travailler sur l'abandon familial pour les féminines. On dit de se protéger, hein. On dit de se protéger, protection. Hein. Protection parce que si ton masculin est dans la fuite, toi, protège-toi, ok. Protège-toi et au lieu d'essayer de contrôler, pense à un renouveau énergétique. Un renouveau énergétique, peut-être c'est le moment que toi, tu reprennes les choses en main, en fait. Hein. Si masculin est en train de fuir, eh ben, toi, reprends les choses en main et reprends les choses en main depuis la racine. Alors, il y a certainement, ton masculin est en train de fuir parce que c'est quelque chose
c'est comme si tu réveillais une blessure chez lui qui est dans ses racines depuis longtemps. Mais pour féminine, on te dit qu'il y a un renouveau énergétique qui arrive, mais il faut que tu te protèges. Hein, il faut que tu te protèges et couper des liens toxiques. Peut-être aussi, aide-toi de cristaux. Hein, tu peux t'aider de cristaux pour faire ça. Je ne peux pas t'en citer là tout de suite d'emblée, mais on te dit protège-toi parce que oui, effectivement, ta médiumnité va augmenter féminine. Enfin, va augmenter et il y a des changements, et je l'écarte à l'envers, il y a des changements concrets qui vont se mettre en place parce que si tu vas peut-être y voir plus clair, tu vas voir peut-être que finalement cette tromperie, cet adultère, eh ben c'est comme une porte de sortie, hein, et ça va te permettre de couper les liens toxiques aussi avec cette personne ou ce cher monsieur. Ok, je prends un schluck. Je vais continuer avec la triade, s'il vous plaît, me guide. Un message clair pour les féminines. Ouais, on dit que, voilà, il y a des choses qui sont stables pour féminine. Hein. Et c'est, elle sait, elle va pas abandonner. Hein. Bah, féminine, elle abandonne pas en général. Hein. C'est très rare qu'une féminine va abandonner. En tout cas, on parle de fusion pendant un voyage. Hein. Peut-être que, voilà, les bases, elles sont solides. Hein, et que peut-être certaines féminines vont comprendre une fusion malgré la fuite de son masculin. On dit que c'est voilà, c'est un chemin, un voyage d'initiatique. Hein. On dit que pour obtenir cette fusion, on parle de voyage initiatique. On dit que, ben, j'ai envie de dire, parcours de flamme jumelle ou même de relations karmiques, eh ben, c'est aussi un chemin initiatique. C'est que tu vas apprendre en fonction de l'autre aussi, qui va venir réveiller tes blessures. Et là, clairement, ça va être une espèce de... Ça va réveiller une blessure d'abandon et la porte de sortie. Hein. La porte de sortie. Hein. Ça va être la porte de sortie parce que là, au bout d'un moment, il y a des choses qui prennent racine et c'est plus possible, quoi. Féminine, elle a besoin d'un renouveau énergétique et pour ce renouveau énergétique, peut-être qu'elle a besoin de prendre la porte. Hein. Elle a besoin de sortir, elle a besoin de partir, hein, partir en voyage pour pouvoir fusionner avec elle-même, en fait. Hein. Et que c'est vraiment son parcours, hein. C'est le parcours de féminine, hein. Certaines féminines, pour mettre certaines choses en lumière. Pendant un voyage, il y a des choses qui vont être mises en lumière et certaines choses qui sont là depuis le début et que féminine, elle a décidé de ne pas voir, hein, et qu'en plus, elle se punit. Hein. Hein, alors, j'entends vraiment certaines féminines, vous avez des bases solides au niveau de la fusion, mais que peut-être un voyage va mettre en lumière certaines choses et vous allez peut-être culpabiliser par rapport à une âme sœur. Hein. C'est vraiment, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine avec une âme sœur. Ça va vous tomber dessus, les féminines, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour y voir plus clair et pour changer. Hein. Ok? C'est nécessaire pour y voir plus clair. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se mettre des masques parce que ça fait... C'est plus facile, j'ai envie de dire bah ok, ben j'ai été trompée, mais c'est pas grave, c'est parce que moi j'étais pas bien, et c'est parce que non, c'est ce que je dis toujours, si l'autre il t'a trompé, c'est parce qu'il manquait grandement confiance en lui et qu'il n'était pas capable de t'aider à ce moment-là, hein, ok? Et tu peux pas culpabiliser parce que l'autre il t'a trompé en fait, c'est l'autre qui a commis l'erreur, c'est pas toi, hein, ok? Donc sur la stabilité, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quelque chose de la fécondité. On nous dit, alors, il faut peut-être créer quelque chose de nouveau, hein, pour une nouvelle stabilité sur la fusion. Il faut peut-être il y a peut-être quelque chose qui est en gestation, hein, quelque chose depuis un moment qui est en gestation et qui certainement, prochainement, à la prochaine nouvelle lune, va peut-être être mis en lumière, hein, sur la fusion. La chance et le bouclier. Ah. Et la chance et le bouclier, la sexualité. Ok. On vous dit que, alors oui, effectivement, sur la fusion, il y a une chance. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la sexualité. On vous demande de vous protéger. On vous dit que vous avez une chance, c'est de pouvoir vous protéger d'une mauvaise sexualité. C'est ce que j'entends. Hein. Si on veut une réalité, si on veut une réalité qui nous plaît, si on veut une fusion, une vraie fusion, hein, on nous dit que c'est le moment qu'on a de la chance, mais qu'on doit se protéger d'une mauvaise sexualité et peut-être dû au fait que certains masculins ont trompé leur féminine. Hein. Je vais mettre comme ça. Comme ça, parce que c'est sur la fusion. Ok. Sur le voyage, on nous dit que... Message clair. On nous dit que c'est une porte d'ouverture. Encore. La porte d'ouverture vers ta destinée féminine. On dit que là, tu vas te protéger d'une mauvaise sexualité. Que c'est quelque chose... Alors,
tu sais que les choses, elles peuvent être stables. Mais tu sais aussi que si on t'a trompé, c'est une chance pour toi aussi peut-être de le découvrir. Hein. Alors oui, effectivement, ça fait pas toujours du bien de savoir qu'on a été trompé, mais ça nous permet aussi de célébrer quelque chose de plus positif au niveau initiatique. Hein. Il y a certainement, peut-être qu'il y a certaines féminines qui se disaient depuis longtemps, moi je suis sûre qu'il me trompe, je suis sûre qu'il me trompe. Eh ben oui, effectivement. Tu vas en découvrir que effectivement, il n'a pas été totalement honnête avec toi. Et on te dit que, mais il revient. Il y a un retour. Alors, tu vas prendre la porte, mais tu vas revenir, ok? Tu vas revenir peut-être aussi pour mettre en lumière certaines choses, d'accord? On te dit que tu vas revenir, mais c'est pour une nouvelle, pour quelque chose de plus tranquille. Tu vas revenir à quelque chose de plus tranquille, hein? Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Les retards. Il y a certains retards qui vont être mis en lumière. Ah, punaise. Il y a certains retards qui vont être mis en lumière aussi. Certains retards, mais à la nouvelle... Oh, il y en a plein qui sont retournés. Hein, il y a des instabilités qui vont être mises en lumière. Hein, des instabilités. Hein. Instabilité, retard, échec. Ouais, on va comprendre. Certaines féminines vont comprendre pourquoi elles étaient dans l'échec. Hein, et peut-être... Mais c'est pas possible. Ok, on va les laisser. Et il y a un retour d'énergie dans la maison. Il y a un retour d'énergie et un retour de lumière dans la maison après une séparation qui va être nécessaire. Si on veut récupérer de l'énergie, on dit va falloir se séparer de peut-être la maison. Il va falloir quitter la maison pour pouvoir comprendre qu'on a besoin de tranquillité pour certaines féminines. Et qu'est-ce qui va... La culpabilité, qu'est-ce qui va ressortir de cette culpabilité? Ouais, je vois certaines féminines qui vont claquer la porte, hein, qui vont dire stop, hein, maintenant ça suffit, moi j'en peux plus. Hein. J'ai besoin de quelque chose de plus lumineux. Hein. J'ai besoin de quelque chose de plus lumineux et j'ai besoin de prendre de la distance parce que là, en plus, ça crée en moi de la jalousie et j'entends... c'est prendre la distance avec ça parce que en fait certaines féministes se punissent elles-mêmes des bêtises que certains masculins ont fait, ok? On dit que voilà, tu as hérité d'un grand trésor. Alors oui, peut-être que pour certaines féminines ça va avoir, il y aura comme une sensation d'échec de devoir se séparer, mais on dit que c'est nécessaire pour faire le travail. Ben voilà, féminine, hop. C'est nécessaire pour certaines féminines de travailler là-dessus parce qu'en fait ça bloque l'énergie d'abondance. Hein, et que peut-être au bout d'un moment, il va falloir qu'elle dise stop parce qu'en fait, elle se bloque toute seule. Ok, on va demander un conseil à l'archange Michael pour les féminines, s'il vous plaît. Merci. Donc, il nous dit lâcher prise de la peur maintenant. Donc, on dit à certaines féminines, si tu as peur de claquer la porte, peut-être, on te dit lâche prise et de la peur et vas-y, fonce. Pars. Si tu as besoin de partir, si tu as besoin de prendre la distance avec ta maison, on te dit, vas-y, fais-le. On te dit que de toute façon, tu as la réponse à ta question. Tu le sais. Au fond de tes tripes, tu sais, féminine. Et le masculin aura beau te dire, non, mais non, tu te trompes. Non, je veux dire, au bout d'un moment, tous les signes sont là. Tous les signes sont là pour montrer que le masculin n'a pas été tout à fait honnête. Mais on vous dit, voilà, certaines féminines doivent prendre le temps pour se décider. Prends le temps, féminine, pour te décider par rapport à ce que ton masculin t'a fait vivre. Alors oui, effectivement, c'est pas très juste. Mais là, on te dit que c'est toi. Admets la vérité vous concernant et agis en conséquence. C'est toi qui as laissé faire, féminine. C'est toi qui as laissé faire. On te dit, maintenant, tu as juste à utiliser ton imagination et tu auras la réponse à ta question. Hein. T'as pas besoin d'aller voir 55 médiums. Voilà. T'as pas besoin d'aller... C'est la même carte qu'a sauté qui tombe de deck. Hein. Alors, peut-être que oui, effectivement, masculin s'est senti délaissé, certainement, s'il est allé voir ailleurs. Mais je suis là pour te dire aussi que il t'a pas respecté. Donc, si quelqu'un ne te respecte pas, à toi de faire ce qu'il faut. Si quelqu'un te ment, à toi de faire ce qu'il faut. Ok? D'accord? Je vais prendre le tarot de l'archange féminine, s'il vous plaît. Message clair pour les féminines. Ouh, merci. Il était clair ce message. Hop, on te dit 3 de Michel. Alors, rompre avec le passé. Vous en sortirez grandi de la situation. Et c'est encore l'archange Michael qui a sauté. Hein. L'archange Michael, il t'a dit maintenant ça suffit, stop.
Tu dois couper avec ce passé toxique, c'est ce que j'entends. Alors oui, tu vas pleurer un bon coup. Oui, ça va être douloureux, effectivement. Mais il faut que tu coupes. Hein. Et Gabriel te dit que tu as des personnes qui sont là près de toi, prêts à t'accompagner. Et c'est des personnes solides. Hein. C'est des personnes qui vont t'aider à voir le monde complètement différemment. Hein. Mais que tu dois être aussi un peu plus intrépide et faire des choix un peu plus ambitieux pour progresser. Parce que tu peux progresser, mais qu'il faut que tu privilégies les personnes qui pensent comme toi, quoi. Peut-être que certaines féminines, elles ont cette tendance à se diriger vers des masculins qui sont totalement différents d'elles. Et bien, ça les mène à l'échec, forcément. Alors après, ces personnes les trompent. Bah oui, vous êtes totalement différents. Vous avez peut-être pas les mêmes attentes sexuelles aussi. Et c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça qui va se réveiller chez toi. Mais on te dit, ne t'inquiète pas. Fais ce que dit ton cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Je veux dire, voilà, Raphaël et Gabriel te disent que, voilà, va vers les personnes qui te parlent, en fait. Hein. Va vers les personnes qui te parlent et va vers les personnes qui vont te rendre heureux ou heureuse, hein, féminine. Ok ? Tu vas vivre des expériences positives grâce à ça. Hein. C'est comme si le fait de claquer la porte parce que tu en as ras le cul, eh ben, effectivement, ça va donner des choses très, très positives. Ok ? Je vais prendre... je vais mettre un peu d'ordre. Parce que là, c'est le bordel. Là, je les vois plus clair. Ouais, on te dit lâche prise. Lâche prise féminine, n'aie pas peur. Utilise ton imagination. T'as eu tout devant toi. Tout était devant toi. Absolument tout. Alors oui, tu peux pleurer un bon coup parce que, ben, effectivement, de se faire trahir, ça va peut-être réveiller certaines choses en toi, effectivement. Mais on te dit, prends le temps de te décider. Ne sois pas impulsif, en fait, c'est ce que j'entends. Ne sois pas impulsif ou impulsive, féminine. Admets la vérité aussi, que tu as des personnes qui sont près de toi et qui sont prêts à t'aider, qui sont gentils et compréhensifs, mais que toi aussi, tu dois clairement leur ouvrir la porte aussi, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Si tu laisses pas les autres venir à toi, eh ben, il n'y a personne qui va venir, ok? On va prendre un conseil. Les féminines, s'il vous plaît, avec se mettre attention. On te dit, c'est un enseignement que ce masculin est en train de te donner. Hein, et que, comme ça, en fait, tu vas apprendre et comprendre certaines choses sur toi-même qui, véritablement... vont t'aider à avancer et à comprendre et à admettre la vérité. On te dit oui, vas-y, fonce. Ganesh, il te dit tous les obstacles vont être éliminés sur ta route. Vas-y, fonce. Mais aussi, voilà, considère le point de vue de l'autre. Considère le point de vue de ton autre féminine. Alors, oui, effectivement... c'est difficile d'admettre la vérité en disant ben oui, peut-être que j'ai délaissé masculin, mais on te dit là, tu as besoin de liberté. Là, tu as véritablement besoin de liberté féminine. On te dit que tu dois avoir un enseignement concernant la liberté. Alors peut-être par rapport à ta dépendance affective féminine aussi, on te dit là, que tu dois travailler là-dessus. Et buvez davantage d'eau. Laisse couler les choses aussi. Purifie-toi. Hein. Mais on te demande de te purifier, la féminine, parce que tu en as besoin. Peut-être que tu dois te connecter à la source aussi. C'est ce que j'entends. Connecte-toi à la source et tu verras que tu es une personne libre. Ok? Il y en a trop. Ouais. Fais la paix avec toi aussi, hein, ce que j'entends. Ok, fais la paix. Et voilà la bénédiction dans cette situation. Peut-être que, en fait, cette grosse catastrophe, le fait que tu vas claquer la porte, eh ben, ça va mettre en lumière beaucoup plus de choses que tu ne le croyais. Hein. Peut-être que, justement, va y avoir une dispute et que ben, c'est en lien pour ta guérison, hein, pour purifier les choses qui sont plus bonnes pour toi. Mais que tu dois rester concentré et persévérant. Hein. Reste bien centré sur ce que tu désires. Et oui, tous les obstacles vont être véritablement pété. C'est ce que j'entends. Donc on te dit, admets la vérité. Peut-être certaines féminines, elles ont admis la vérité sur le fait que bah, tu as peur. Tu as peut-être peur de prendre une décision féminine, mais qu'on te dit que tu es quelqu'un de généreux, de gentil et d'intellectuel, et fais ce que dit ton cœur, que tu as des personnes près de toi qui sont prêts à te réconforter un peu, mais tu vas sortir véritablement grandi, parce que tout ça, c'est un enseignement. Hein. C'est quelque chose sur quoi tu devais passer. Je vais essayer avec l'oracle fondamental pour les féminines. Ça clair, s'il vous plaît.
féminine. Merci. On te dit que oui, il y a beaucoup d'instabilité aussi, mais parce que tu t'es sacrifié. Hein. Il y a de l'instabilité, tu te sens instable, tu te sens en instabilité affective féminine, mais parce que tu te rends compte que tu t'es beaucoup sacrifié aussi, peut-être pour ton masculin, ou pour ta famille, ou pour tout le monde en fait, et que du coup, ben, toi au final, ben, tu te sens complètement tiraillé, et ça commence à devenir chaud patate. Hein. Ça commence à être chaud patate là. Hein. Depuis cet été, tu t'es beaucoup sacrifié. Tu t'es beaucoup sacrifié et tu t'es complètement instable, mais on parle d'harmonisation. Et les choses, elles vont s'harmoniser là. Là, les choses, elles vont s'harmoniser. Alors, soit elles commencent à s'harmoniser depuis cet été, ou soit ça va s'harmoniser seulement l'été prochain. Hein. On te dit, attention au faux self, loisir, plaisir, loisir, plaisir. Attention, peut-être que tu as sacrifié tes plaisirs, et ce qui fait que tu n'arrives pas à t'harmoniser. Ok ? On te dit que, là, ce que je vois, c'est, voilà, tu as sacrifié tes plaisirs. Tu as sacrifié beaucoup trop de plaisirs féminines. Hein, et ça prend du temps, là. Été, hiver, quoi. Alors, moi, je pense que il va falloir que tu sortes un peu de ce truc, voilà, renaissance. Que tu sortes de ton état émotionnel, ok? C'est le moment pour toi de renaître. Par rapport au sacrifice, oh, par rapport au sacrifice, à la tentation, attention aux tentations, hein. Attention aux tentations de devoir de nouveau te sacrifier, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Il y a une renaissance qui est là pour toi, il y a quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à tes loisirs, peut-être que tu vas, grâce à un loisir, à une femme, tu vois, c'est vraiment grâce à une femme, j'entends qu'il y a une femme qui va venir à toi, et qui va, j'entends qu'il y a une femme qui va revenir à toi et qui va t'aider à renaître. Alors, ça peut être une femme qui peut être vue comme quelqu'un de tentatrice, hein, qui peut passer du chaud au froid. Mais cette femme, elle va véritablement te montrer, non mais attends, si tu es complètement instable, c'est parce que aussi tu t'es sacrifié. Donc là, au bout d'un moment, il faut que tu réharmonises des trucs et que tu guérisses pour toi. Ok, féminine? Que tu guérisses pour toi, hein. On te dit qu'il y a une renaissance par rapport à ton instabilité, qu'il y a une femme qui va te montrer les sacrifices que tu as faits et que, alors oui, effectivement, peut-être tu vas être tenté par... Il y a une femme qui va te tenter de quelque chose en lien avec ton enfant intérieur. Donc, j'entends là, il y a un changement par rapport aux tentations aussi que tu as eues cet été. Une guérison. Il y a eu cet été, tu as eu peut-être une tentation de continuer ce sacrifice. Hein, et là, on te dit non. On te dit non. C'est le moment de réharmoniser les choses. Et pour réharmoniser les choses, peut-être prends plus de plaisir féminin. Peut-être que tu as arrêté de prendre du plaisir sur la fusion et l'harmonisation. Qu'est-ce qu'on nous met? Les obstacles, la difficulté. Hein. Il y a des personnes peut-être qui t'ont mis les difficultés pour réharmoniser. Et c'était peut-être une tierce hein, qui était là. Hein. C'était peut-être une tierce. Hein. Ce que j'entends. Hein. Il y a peut-être une tierce qui était là et qui empêchait justement cette harmonisation. Hein. Je vais mettre sur le sacrifice. Action, voilà. Action, loisir, plaisir. Reprends du plaisir féminin. Attends, qu'est-ce que là Non, j'ai cru qu'il y en avait deux, pardon. Et sur, qu'est-ce qui est gelé? Qu'est-ce qui est gelé avec l'hiver? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides? Qu'est-ce qui est gelé? La maladie. Ah oui. T'es figé sur ta maladie. La maladie. T'es figé sur il y a des dépendances qui reviennent. Mais on te dit que... Alors, si elles sont là, c'est pour te faire découvrir quelque chose aussi. Hein. De séparation, déchirement. Hein, par rapport à la sexualité. Hein, que... Certaines féminines, alors tu vois, je prends d'autres jeux différents et ça dit la même chose. Hein. On te dit que certaines féminines vont passer par la séparation parce que certainement elles ont vu clair sur la sexualité de leur masculin, que ça leur tombe dessus, mais que c'est les guides qui vont véritablement mettre ça sur la route. La route. Mais on dit que voilà, avec sagesse, tu vas dire, bah, je le savais. Avec sagesse, tu vas dire, je le savais. Je le sentais. Ok, je vais finir avec les réponses angéliques pour la féminine. Alors, pose-toi une question tranquillement dans ta tête.
féminine ou masculin qui écoute bien son féminin. Et on te dit non. Non, c'est pas le moment. On te dit en lien avec ta question, on te dit que ce n'est pas le moment. Non. C'est pas un non catégorique, mais c'est pas tout de suite. Ok? C'est pas tout de suite. Ce que tu veux là, c'est pas tout de suite. Et on te dit oui, non et oui. Ils sont vachement contradictoires. Non, c'est pas le moment, mais oui, tu vas recevoir. Ok, c'est ce que j'entends. Oui, tu vas recevoir. Non, c'est peut-être pas le moment d'agir. Peut-être que tu dois réfléchir, comme disait l'archange Michael tout à l'heure. Mais tu vas recevoir. Et c'est peu probable qu'une catastrophe arrive. Alors oui, effectivement, il y a des choses qui vont arriver. Mais il est peu probable que... Qu'est-ce qu'on a sur peu probable, s'il vous plaît, mes guides? Résolution pacifique. Donc, ouais, il est peu probable que... Alors, si je lis correctement, on te dit non, n'agis pas tout de suite. Oui, les choses vont se rééquilibrer en toi, mais non, ça va pas être, tu vas pas pouvoir résoudre ta situation de façon pacifique parce que ça va péter, en fait, féminin. Ça va péter et derrière, il y aura de grands changements positifs et que tu dois repenser aussi à tout ce qui s'est passé et que peut-être tu auras la réponse à ta question féminine. Bah, écoutez, j'espère que cela vous a parlé. Je vous invite à mettre des commentaires si c'est le cas, à partager avec vos amis. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.